Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème par rapport à une question qu'on m'a déjà posée quelques fois et qui apparaît souvent justement quand je vais sur des lieux pour les harmoniser. C'est est-ce que les fantômes existent? Question qui peut paraître assez incroyable. Est-ce que les fantômes existent? Eh bien oui, les fantômes existent. Alors tout dépend la définition que l'on donne au mot fantôme. Mais en fait, donc pour moi et de mon expérience, les fantômes, entre guillemets, sont des âmes désincarnées de personnes qui la plupart du temps ne savent pas qu'elles sont désincarnées et qui sont encore présentes sur des lieux. Alors parfois, ces présences sont plutôt bienveillantes, assez discrètes. Néanmoins, il faut savoir qu'une âme désincarnée qui reste sur un lieu a besoin d'énergie. Elle n'est pas censée être là, elle n'est pas censée être sur ce plan entre deux mondes. Donc elle va quand même se nourrir de votre énergie ou l'énergie de plantes qui sont là. Donc dans tous les cas, ça va créer un déséquilibre, une disharmonie. Et la première chose moi, qui m'est demandée quand j'arrive sur un lieu, immédiatement, c'est d'aider les âmes désincarnées à partir. Bon, ça c'est le cas le plus tranquille. Mais il y a aussi donc des âmes désincarnées qui sont là et qui sont pas très sympathiques, ça arrive aussi. Il y en a même qui se manifestent dans la matière, alors ça peut paraître incroyable et pourtant voilà, j'ai de nombreux témoignages et je l'ai moi-même vécu. C'est-à-dire qu'on est dans une pièce et puis on entend marcher juste au-dessus et puis quand on y va évidemment il n'y a personne et puis il n'y a personne d'autre que nous dans la maison et pourtant tous les soirs ça marche au-dessus, ça grince. Jusqu'à des objets qui peuvent parfois bouger, tomber, ou certaines personnes les voient. Moi, on m'a appelé comme ça, je pense que si la personne m'écoute, elle se reconnaîtra. Elle me disait au secours, il y a une personne dans ma chambre qui est au bout de mon lit et qui me regarde tous les soirs depuis quelques jours. Et effectivement, l'âme désincarnée était bien là, donc certaines personnes peuvent en plus les voir, les percevoir. Moi, pour ma part, ça m'arrive si je dors sur un lieu qui est comme ça un peu infesté, je vais les sentir au moment où je m'endors, dans l'entre-deux. Ils vont très clairement venir me trouver et c'est pas toujours agréable suivant la raison qui fait que cette âme est bloquée dans ce lieu. Il faut savoir que les raisons peuvent être multiples. Ça peut être une âme qui est très attachée à ce lieu, qui n'a pas du tout envie de le partager avec les nouveaux habitants. Et dans ce cas-là, ça peut d'ailleurs donner lieu à un inconfort vraiment maximal. J'ai eu une personne comme ça qui a dû partir d'un lieu parce qu'elle se sentait étranglée la nuit. Elle était très clairement oppressée, elle sentait bien les mains. Elle se réveillait, il n'y avait rien. Et moi, après avoir regardé, il y avait voilà, des présences de personnes qui étaient là depuis plus de 300 ans, qui habitaient là et qui ne voulaient pas que ces nouvelles personnes habitent et donc allaient ennuyer les plus sensibles en fait. Pour clairement dire, on est chez nous, vous n'avez rien à faire ici. Donc c'est un, c'est un fait aussi. Moi, il m'arrivait aussi d'arriver dans le lieu d'une amie aussi qui était très chargée, où ses enfants leur santé commençait à décliner, ils n'étaient pas bien. Elle se sentait observée toute la journée. Et c'était l'ancienne maison d'un guérisseur qui recevait des patients. Et il était toujours présent. Et moi, quand j'ai voulu rentrer dans cette maison une nuit, ça s'est passé la nuit, je me suis fait littéralement mais agresser. En fait, j'ai été piquée au cou, très précisément à un endroit. C'était pas un insecte, hein, c'était clairement, enfin, c'était pas un insecte. Ça s'est produit au moment où je rentrais et j'étais ennuyée après une grande partie de la nuit jusqu'à temps que il soit décidé de faire partir tout ce monde qui était accumulé dans ce lieu. Donc ça peut être vraiment parfois très très désagréable. Donc il y a donc un attachement au lieu. Il y a aussi des êtres qui n'ont pas réalisé qu'elles étaient parties, qu'elles n'avaient plus de corps, donc il faut les informer. Il y a des êtres aussi qui ont eu, comment dire, la fin de vie a été très brutale, ou donc ils n'ont pas eu le temps de réaliser suite à un accident. Ou encore certains qui sont alourdis par certains traitements, par des poisons, voilà, toutes sortes de poisons, qu'ils soient chimiques ou autres, qui n'ont pas pu aussi transiter. Donc ces êtres ont souvent besoin, pour les plus, je vais envie de dire, les plus en peine et les plus tranquilles, d'être écoutés, d'être rassurés pour les aider à passer dans la lumière. Ou pour d'autres, il faut être un petit peu plus expéditif, très clairement, parce que il y a juste, il y a rien à négocier en fait. Il y a juste un moment à les faire passer pour retrouver une harmonie sur l'espace. Ça peut même se trouver dans les jardins. J'ai eu un cas une fois où un arbre périclitait complètement. Et après l'avoir interrogé, parlé avec lui, il m'a indiqué qu'il y avait 7 ou 9 âmes qui étaient sous lui
depuis déjà enfin, c'était sous cet arbre, mais ils avaient transité d'arbre en arbre et elles épuisaient un arbre comme ça, donc il a fallu les faire partir. C'était suite à un accident qui s'était produit il y a très très longtemps. Et elle restait sous les arbres, voilà. Donc ça peut vraiment gêner beaucoup de présences. Toutes les présences, beaucoup de présences vivantes vont être affectées par la présence de ces fantômes, dits fantômes ou âmes. Certains disent esprits frappeurs parce qu'effectivement, comme vous voyez, pour les plus malveillants, on va dire, ça peut vraiment devenir un sujet très qui devient ça devient vraiment prioritaire de s'en occuper. Il n'y a pas d'autre solution, voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question, à votre curiosité sur ce sujet. Et si vous voulez en savoir plus, regardez sous le descriptif pour aller sur mon site et savoir plus sur mes activités. Bonne journée à vous.